tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 7 des calendriers de l'Avent. Je sais pas si on est obligé de compter vu que tout est dans le titre également. Et puis si vous suivez tous les jours, vous savez qu'on est au jour 7. Aujourd'hui nous sommes le 7 décembre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la case de pâte à pouf. Alors j'ai déjà pris mon chocolat ce matin et mon thé ce matin. Donc on fera les anecdotes du jour avec le repas du midi. Donc là c'est la pause déj. Ce matin c'était un petit peu overbooké. Donc je m'en excuse. Mais on reprendra bien évidemment le petit thé du matin également. Pour ce matin c'était juste des feuilles de framboisier. Des feuilles de framboisier, ça aide à réguler les hormones, etc. Toujours avec l'acné hormonal. Je vous en ai parlé hier avec le concealer, etc. Et c'est parti. On va faire le petit numéro 7 de pâte à pouf. Je pense qu'on va lui mettre... Alors si c'est quelque chose de nouveau, on va lui mettre dans sa gamelle, je pense. Et on a... Ah non, on a les petites cloches. On a les petites cloches, c'est pas nouveau. Mais celles-ci, il me semble qu'il les avait mieux aimées parce qu'elles sont plus petites, donc plus faciles à manger pour lui. Donc les petites cloches, elles sont au poulet. En fait, il n'y a pas non plus énormément de variétés. Il y a beaucoup... En fait, les petites cloches, c'est la même chose que les étoiles au... Il y a des petites bells with chicken, donc les petites cloches au poulet. Il y a les stars with chicken, donc les... étoiles au poulet qu'il a déjà eu. Je crois que c'est le duo flower with salmon, donc le duo de fleurs au saumon qu'il n'a pas encore eu. Il a eu beaucoup les ronds au saumon. On n'a toujours pas eu les cat balls. Les cat balls dedans on n'a pas spécialement de saveur. Et on n'a pas eu les duos de fleurs, pareil où il n'y a pas spécialement de saveur. On verra. On verra, on verra. En tout cas on a les petites cloches, celles-ci elles sont plus petites, on ira les mettre dans sa gamelle tout à l'heure. Ensuite, pour la cassette du Make-up Révolution, j'ai même pas pensé à la prendre avant de m'asseoir. Elle est juste là, celle-ci, hop, que j'arrive à l'attraper sans tout faire tomber. C'est une case longue pour aujourd'hui. Ça paraît très fin quand même, ça ne secoue pas beaucoup, donc il ne doit pas y avoir de marge beaucoup dedans. Peut-être cette fois-ci un crayon, on peut peut-être partir sur un crayon ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être sympa. En tout cas, très belle case encore une fois. Et il me semble bien qu'on ait un crayon. Oh, super! On a un lip liner crayon lèvres, il est rouge. Je me demande du coup s'il n'est pas assorti au tout premier rouge à lèvres qu'on a eu. Il a l'air magnifique. Il est peut-être un peu plus boisé, un peu plus bordeaux que le rouge à lèvres qu'on a eu la dernière fois. Faudra tester. On va peut-être le tester aujourd'hui, bien évidemment. Je mets très peu de crayon à lèvres, mais... ça peut être très intéressant. On va voir avec le combo. Peut-être avec le combo du tout premier rouge à lèvres qu'on a eu, ça peut être intéressant. Franchement, j'ai bien envie de voir ça. On ira le tester du coup après manger, ça sera bien plus pratique tout de même. Super. Franchement, ce calendrier de l'Avent. Alors il est très classique parce que ça va être du rouge à lèvres rouge, des crayons, enfin des trucs comme ça et tout. Mais franchement, pour faire du restock, si en plus vous n'avez pas ce genre de produit et tout, mais c'est génial. C'est génial, franchement je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup celui de Nocibé également. Il me fait beaucoup penser à celui d'Yves Rocher qu'on a ouvert l'année dernière. Ça fait un petit peu le même système de produits, il y a quelques variétés, etc. Il y a du soin, il y a vraiment pas mal de choses. Donc c'est extrêmement sympathique. Je parle et je ne trouve pas la case numéro 7. Alors 8, 14, 22, 10, 13, 17... 11, 20, 23, 9... Ah, 7, elle était là. Elle était vraiment sous mes yeux. Elle est au centre du calendrier de l'Avent. Enfin, elle est dans la partie centrale. Et, hop là. Est-ce qu'on va réussir à ouvrir tout ça? C'est vrai. On a l'accessoire qu'on voyait dépasser à la case numéro 3 quand on a eu la petite lingette démaquillante la dernière fois. Et là, je pense vraiment qu'on va être sur l'article qui va... que je vais le moins aimer. C'est l'accessoire que je vais vraiment moins aimer parce que c'est absolument pas quelque chose dont je me sers. Il s'agit d'un masque de nuit, donc pour pouvoir cacher vos petits yeux quand vous dormez. Moi c'est quelque chose que je n'ai absolument pas besoin. La lumière ne me gêne pas du tout pour dormir. Si je suis fatiguée, je dors. Voilà, très clairement. Mais par contre le design est magnifique. Le design est très beau, très festif, très rose. Ça fait vraiment un rose festif là. La couleur du calendrier de l'Avent qu'ils ont choisi pour cette année est franchement très sympathique. Ça fait pas un rose Barbie, un rose... voilà, ça fait vraiment, je trouve, un rose festif. Donc je suis très contente tout de même de ce produit. Mais c'est quelque chose que je ne me servirai pas du tout. Je pense que je vais le mettre dans ma table de nuit. Puis si quelqu'un vient dormir chez moi et qu'il a besoin d'un masque de nuit, pourquoi pas. Je pense tout de suite à ma petite sœur qui, elle, il ne lui faut pas un pet de lumière, pas un pet de son, rien du tout. Mais l'élastique est énorme.
Donc je pense que ça ne va pas lui aller. Parce que déjà, je trouve, elle a une plus petite tête que moi. Déjà, je trouve que l'élastique est bien assez grand. Mais on verra. En tout cas, pourquoi pas. Très très bien. Ça me va très bien aussi. Alors là, on va se retrouver pour déjeuner ensemble. Du coup, je suis juste passée me maquiller les yeux très vite fait avant de manger. Comme ça, on fera le rouge à lèvres juste après. J'ai fait un mélange des make-up que vous avez déjà pu voir. J'ai utilisé à nouveau le fard qui fait un petit peu tout, je pense, qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. L'highlighter que moi, je vais me servir sur la paupière. J'ai utilisé un fard marron pour un petit peu intensifier le coin externe et j'ai fait un trait de crayon que j'ai étiré pour faire un style de trait de liner. J'aime beaucoup en ce moment faire mes traits de liner avec des crayons. Mon liner liquide, je le boude un petit peu, mais voilà, petite anecdote comme ceci. Et pour aujourd'hui, au niveau justement des anecdotes, j'avais bien envie de vous raconter la nuit que Patapouf m'a fait passer plutôt que de vous tirer une anecdote. Et j'ai également une anecdote version animaux à vous raconter également, des vôtres en fait. Je suis sous la vidéo du 3 décembre il me semble, donc je remonte petit à petit par ordre chronologique pour vos anecdotes. Alors, hier soir, c'était vraiment extrêmement mignon. Vous l'avez vu déjà hier dans la vidéo, Patapouf était tellement pot de colle à moi qu'il était sur mon épaule, il m'a pas dans le sens il m'a pas laissé respirer, mais il était vraiment tout le temps avec moi, même le reste de la journée. Pour vous dire, il a fait les cours d'hier sur mes genoux. Les élèves ils sont très contents, ils adorent Patapouf. D'habitude Patapouf dort lorsque mes élèves sont à mon domicile, mais là vraiment il était tellement content qu'il était sur mes genoux, posé, il m'écoutait, trop mignon. Et hier soir, donc quand je suis partie me coucher, il est arrivé dans le lit et il a commencé à gratter la couette pour passer dessous, parce qu'en ce moment il aime bien se mettre en boule, soit sous mes jambes lorsque je lis ou que je fais autre chose et que du coup j'ai les jambes relevées sous forme tipi, comme dirait ma copine Jen, où Patapouf fait tipi dessous, et sinon il se met en boule, un peu comme s'il voulait re-rentrer dans mon ventre, parce qu'il se met vraiment dans le creux de mon ventre et il va dormir là quasiment toute la nuit. Et c'est hier soir, beaucoup trop mignon, il est revenu en rampant de dessous la couette, il a fait demi-tour à mes jambes, il a juste dépassé la tête, il s'est mis sur le côté, il me regardait, on aurait dit qu'il dormait comme un humain. Et il a fait ça toute la nuit, et si je me décalais pendant la nuit, il se remettait le plus proche de moi possible, donc très clairement, j'ai commencé à m'endormir de mon côté, donc côté droit, mais je peux vous dire que j'ai terminé côté gauche. Et je viens de me rendre compte que comme je dors toujours du côté droit, mon matelas est plus dur du côté gauche, parce qu'il se sert moins souvent. Je m'en suis rendu compte en pleine nuit. Voilà, à cause de Patapouf, ou grâce à Patapouf, je ne sais pas. Je retournerai de temps en temps mon matelas pour équilibrer le poids du matelas tant qu'on n'est pas habité à deux avec mon matelas. Bref, voilà la petite anecdote du jour. Patapouf est tellement mignon. C'est un chat mais tellement rempli d'amour. Je trouve, vu l'histoire qu'il a derrière, si dure, je trouve ça impressionnant qu'il soit si aimant et qu'il ait autant d'amour à donner à des humains, alors que très clairement c'est à cause des humains qu'il a eu la vie la plus malheureuse du monde avant d'arriver chez moi quoi. Sur ces belles petites paroles également, on va continuer avec l'anecdote du jour au niveau de la vôtre. Donc là lorsque mon chien était petit, on lui avait acheté un super coussin de dingue, réputé indestructible, anti-stress, bref, la totale. Et ben adieu joli coussin, nous t'aimions. À la place, on retrouva un énorme tas de mousse et un toutou plutôt ravi de sa connerie. Alors pas si indestructible que ça du coup. J'ai tellement imaginé la scène, cette anecdote, je la trouve tellement mignonne à la fois et tellement... les marques... parfois réputées indestructibles, mais des fois on nous ment, parce que visiblement pas si indestructible que ça. Ou sinon ils ont jamais fait les tests avec un toutou... Enfin je sais pas, ils ont peut-être fait des tests avec des machines et ils ont jamais vraiment fait un test avec un vrai toutou qui pouvait déchiqueter le coussin. J'ai trouvé vraiment cette anecdote trop mignonne. J'adore les anecdotes animaux. Je pense que vous m'en avez mis énormément. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'anecdotes animaux et je trouve ça mais extraordinaire. J'adore ça. J'adore les anecdotes animaux. Bon, en tout cas, je vais manger mon bol de ramen avant qu'il soit froid et on se retrouvera pour le rouge à lèvres comme ça. J'espère que j'aurai le temps. Oui, on va dire, on va essayer d'avoir le temps. On va essayer de prendre le temps en tout cas avant d'aller travailler parce que je travaille plus tôt aujourd'hui. Oui, c'est ça. On est mardi, donc je travaille bien plus tôt aujourd'hui parce que j'ai des élèves qui terminent plus tôt aussi, donc j'ai plus de cours plus tôt. C'était clair? C'était clair comme phrase. À plus tard. Est-ce que je vous montrerai pas aussi mon petit pull de Noël du jour? Celui-ci vient de New Yorker, ça fait bien 3-4 ans que je l'ai,
mais je l'aime toujours autant parce que j'adore du coup Christmas Loading, je suis beaucoup trop fan. J'adore ce pull, il est très il est sympa, il est confortable. Bon, comme d'habitude, on va se retrouver dans le petit angle à côté de la douche là, c'est là où je peux mieux filmer. Je pense que la lumière est pas mal parce que vous avez un spot juste derrière vous. Pour ce qui est du rouge à lèvres et du crayon, comme je le pensais quand même, le crayon est un petit peu plus rouge bordeaux que le rouge à lèvres. Mais ça peut être un beau dégradé, un beau combo je pense. On va essayer. Je garantis pas ma précision du trait de crayon, j'en mets très peu souvent. Franchement c'est un truc... ça me saoule de mettre du crayon à lèvres, mais je trouve que d'avoir ça dans le calendrier de l'Avent, ça peut peut-être me faire changer d'avis et surkiffer le crayon à lèvres en fait. Je vais quand même prendre un miroir pour le faire avec vous et je continuerai dans mon grand miroir parce que j'ai peur de la catastrophe. Alors c'est absolument pas un tuto, vu que je ne pense pas être très forte pour ça. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui pinçaient un peu leurs lèvres parce que moi quand même, je suis incapable de... J'ai la chance, d'après certains, d'avoir quand même des lèvres assez présentes. En tout cas elles sont pas très fines. Et j'ai du mal à les cacher entièrement. Donc je pense que la technique d'overliner en cachant ses lèvres comme ceci ne devrait pas marcher sur moi. Mais on va pincer un petit peu pour bien avoir la précision de la lèvre du bas. Non, je sais pas. Mélodie, si tu regardes cette vidéo, toi qui es make-up artiste, tu me diras si c'est bien ou pas. J'ai très peur. Qu'est-ce que c'est canon? Alors là, le trait de crayon plus foncé que les lèvres, ce sera vraiment pas une mode que j'aurais aimé un jour. Je vais crayonner un petit peu à l'intérieur aussi. Pour essayer de fondre le crayon avec le rouge à lèvres un peu mieux, au cas où qu'il soit vraiment trop foncé. Et après comme ça je pense qu'on pourra mettre le rouge à lèvres sans qu'il y ait trop de démarcation. La couleur fait un petit peu plus clair une fois mis sur les lèvres. Je pense que c'est un petit peu dû à la couleur des lèvres déjà également je pense. En tout cas ça a l'air d'être un bon produit tout de même. On va tester avec ce fameux rouge à lèvres. J'espère qu'on va pas avoir les lèvres trop gercées aujourd'hui parce qu'avec le froid quand même j'ai peur que ça marque un petit peu trop les imperfections de la bouche. Ouais, le rouge à lèvres est quand même vachement plus orangé. Celui-là, le rouge à lèvres, on va dire, il a des sous-tons chauds et le crayon, il a des sous-tons un peu plus froids, enfin plutôt bordeaux, je trouve. En pinçant les lèvres, je vais essayer de fondre encore un peu plus. Et bien que je crois que quand même, le rouge à lèvres a pris le dessus du coup. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, ça me choque pas comme ça du coup. Du coup, on voit beaucoup moins le pourtour foncé. Mais ça me paraît pas mal. Le rouge à lèvres est très assorti à mon pull. Vraiment là, ça c'est vraiment un rouge Noël quoi. C'est vraiment un rouge Noël. Alors ce que je peux en dire de ce crayon, c'est que j'aime beaucoup tout de même si c'est un article que je me sers pas régulièrement et vraiment pas souvent. J'aurais pas commandé de moi-même, je n'aurais pas commandé de moi-même un crayon à lèvres rouge par exemple, mais je trouve que ça peut être très intéressant comme produit, d'autant plus qu'au moins je l'aurai si un jour j'en ai besoin, ou même pour faire autre chose, peut-être des traits de crayon pour un maquillage artistique, on sait jamais, peut-être qu'un jour j'en ferai un, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être très intéressant. Toujours pareil, je suis super contente de ces calendriers de l'Avent là parce que même si ce sont des articles que je n'aurais pas acheté de moi-même, je les découvre tout de même et j'en suis vraiment très contente. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour les tests make-up et puis tout simplement ce vlogmas numéro 7 et ses ouvertures de calendrier de l'Avent. Comme toujours, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, faire découvrir la chaîne autour de vous si elle vous intéresse. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir autour de cette chaîne. Comme je dis à chaque fois, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est aussi la vôtre parce que c'est grâce à vous qu'elle fonctionne et qu'elle tourne. Et c'est vous souvent qui me donnez des idées aussi de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer comme ceci. Et sur ce, je vous dis à demain pour les cases numéro 8 des calendriers de l'Avent. Ciao!